Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel concernant le CSS. Donc ici, on va apprendre à styliser du texte et des liens. Donc les balises P pour le texte, on va mettre « Bonjour, je suis du texte ». Et on va aussi rajouter un lien, donc ahref/a et on va mettre « Bonjour, je suis un lien ». Bonjour. Donc si j'actualise, j'ai du texte et un lien qui apparaît. Donc on peut insérer plusieurs fois du texte. Hop, je suis du texte 2. Alors on a encore du texte. Mais l'important n'est pas de vous montrer qu'on sait mettre du texte, mais plutôt de styliser ce texte. Donc ici, on va appeler toutes les balises P. On va dire color. Donc la couleur, ce sera red. Donc ou bien rouge, comme ceci, ou bien F00. Si j'actualise, j'ai toutes les balises de texte qui sont en rouge. Maintenant, si j'ai uniquement envie de colorer la première balise, donc le texte 1, en rouge et l'autre en bleu, je peux rajouter une classe égale texte 1. Ou bien alors un ID égale, ici je vais mettre texte 2. Donc ça va me permettre d'appeler ici la classe texte 1. Et ici si j'actualise, j'ai uniquement le texte 1 qui est en couleur, qui est en rouge. Maintenant je peux appeler l'id grâce à un dièse. Donc pour une classe c'est un point et pour l'id c'est un dièse. Ici texte 2 color blue. Oups, pas de dièse. Et si j'actualise, j'ai le texte 2 qui est en bleu. Donc maintenant je vais virer tout ça. Je vais enlever le deuxième texte. Et comme ça je n'en stylise plus qu'un seul. Donc j'appelle ma balise P. On va la mettre en vert par exemple. Green. Ensuite on va rajouter un border 1px solid black, noir plutôt. Ici, si j'actualise, j'ai mon texte qui est en vert et il y a une bordure noire. On peut le mettre au centre. Text align center. Donc ici, on va le mettre au centre de notre bordure, qui dans ce cas-ci est le centre de la page. Mais si maintenant je rajoute une largeur, donc width, si je mets 250 pixels par exemple, il sera au centre de la bordure. Et si par exemple on veut le mettre au centre de la page, pour ce faire, il s'agit d'une marge externe, donc margin. Et ici, donc par rapport au haut et au bas, dans ce cas-ci au haut on va mettre 0px. Et par rapport à la gauche et à la droite, on va mettre auto. Donc il va automatiquement le régler comme il faut. Et il le met au centre de la page. Maintenant on va styliser le lien. Le lien, ce n'est pas exactement la même chose. Donc je peux reprendre toutes ces balises là. Je vais les coller. On va mettre color red, border, text align center, width et margin. Donc je vais virer le margin parce qu'on va le laisser à gauche et le text align center aussi. Donc si j'actualise, on a notre bordure qui se colle au lien.
Vous allez me dire que c'est le width qui n'est pas assez grand. Eh bien, je vais mettre un width de 500 pixels par exemple. Donc c'est vraiment bien grand. Eh bien non, ça ne change rien. Donc c'est normal, les liens ne se stylisent pas comme du texte. Ici, on va rajouter une marge interne, donc padding. Ici, par rapport au haut et au bas, on va mettre 5 pixels. Et par rapport à la gauche et à la droite, on va mettre 20 pixels. Si j'actualise, j'ai 5 pixels et 20 pixels. Donc, je peux aussi, bien sûr, pour les deux, rajouter un background. Color, on va mettre du gris. Très clair. On a du gris très clair. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter, donc je l'avais montré pour les images, ça, un border radius. Et ici, 10 pixels. Et alors, on a notre bord qui est arrondi. Donc voilà, dans la prochaine partie, je vous montrerai comment faire en sorte que quand on survole un lien, le lien change de couleur, son fond d'écran, enfin le fond d'écran, le fond du lien change de couleur, etc. Ou bien alors qu'on clique dessus, enfin je vous expliquerai tout ça dans la prochaine partie. Salut!